Bonjour et bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Toujours dans la série des vieux chants, je vous ai réservé un cantique de joie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, je me réfugie et je suis sauvé. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, O Most High. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, O Most High. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Quelle merveilleuse occasion de louer le Seigneur et de le glorifier avant d'écouter la parole. Aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy va continuer dans la série des déclarations de Jésus et va nous parler de ce thème assez délicat qui est la persécution. La question est-ce que nous sommes tous, mes frères et sœurs, appelés à être persécutés ou est-ce que c'est réservé uniquement pour certains? Donc, sans plus tarder, nous l'accueillons. Bonjour à tous, frères et sœurs. C'est toujours une joie, un privilège de pouvoir partager l'Évangile avec vous chaque jour, ou presque, car nous avons tellement besoin de cette nourriture tous les jours qui nous confronte et qui nous encourage. Je vous rappelle que notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité, et nous parlons en ce moment sur les déclarations de Jésus. Pas la peine de vous dire encore une fois l'importance d'obéir et de se soumettre aux paroles de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible et lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Nous allons lire le verset 20. Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Quelle vérité que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'expérimenter si vraiment nous servons le Seigneur. Si nous servons le Seigneur, nous ne serons pas différents que le Maître, c'est-à-dire ce que Jésus a expérimenté lui-même vis-à-vis des Juifs, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, qui s'opposaient à lui, qui le persécutaient jusqu'à que cette persécution se termine, bien sûr, par la mort de la croix. Alléluia. Et donc, nous voyons que Jésus nous donne un petit avertissement pour finalement nous dire que si nous sommes persécutés, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est naturel. C'est ça que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui, que nous vivons dans un monde spirituel. Il y a deux éléments, deux côtés, le côté de l'ennemi et le côté du royaume de Dieu, le côté du Seigneur. Et Jésus vient dire, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire, ah ben, Jésus a été persécuté, il a souffert, il est mort à la croix,
ah ben maintenant, nous n'avons qu'à vivre notre vie chrétienne sans que nous soyons persécutés, opposés d'aucune manière. Non, c'est une erreur de penser comme ça. Au contraire, quand nous servons le Seigneur, nous pouvons nous attendre à être opposés et à être persécutés. Nous pouvons nous attendre. Ce n'est pas que nous cherchons d'être persécutés, mais c'est une réaction de la part de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est une réaction spirituelle et nous avons besoin d'accepter cela comme étant le plan de Dieu pour notre vie. Et nous avons besoin de l'accepter avec une attitude où cette persécution finalement va finir par nous bénir. Nous allons retirer un avantage spirituel quand nous sommes prêts à accepter la persécution comme quelque chose de normal. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire face à la persécution. Mais par contre, il y en a d'autres qui réagissent bien, qui acceptent la persécution et qui sont même joyeux. Vous allez me dire, mais comment pouvons-nous être joyeux quand nous sommes persécutés, opposés? Parce que ça fait du mal. Ce n'est pas toujours joyeux, ce n'est pas toujours quelque chose de confortable spirituellement quand nous sommes persécutés. Ben moi, je peux témoigner des moments de grande persécution contre nous, contre l'Église. Ce n'était pas évident du tout, mais je crois que c'était important pour nous de faire face à tout cela dans une bonne attitude. Une bonne attitude et ne pas en vouloir ceux qui nous persécutent. Au fait, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons encore une fois une parole de Jésus qui nous dit, au verset 10 dans le chapitre 5, lisons ensemble. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Notez ces mots, pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi veut dire quoi? Quand nous nous identifions à Christ, quand nous portons sa parole, quand nous témoignons de lui, quand nous le servons de tout notre cœur. Amen. Jésus nous dit que nous serons persécutés, outragés, accusés faussement. Et là encore, nous avons besoin de choisir dans quelle attitude nous allons faire face à la persécution. Nous pouvons réagir dans la chair, nous pouvons en vouloir à ceux qui nous persécutent, mais par contre, la parole de Dieu nous enseigne premièrement, de nous réjouir, deuxièmement, de bénir ceux qui nous ont persécutés. Quelle attitude extraordinaire! Mais oui, mes frères et sœurs, c'est comme cela que nous allons grandir. C'est comme cela que nous allons parvenir à l'image de Jésus-Christ. Regardons la vie du Seigneur. Qui a été persécuté plus que le Seigneur? Qui a été outragé? Qui a été faussement accusé plus que le Seigneur? Personne. Personne. Les accusations ont été à l'extrême. Mais Jésus n'a pas réagi dans la chair. Et encore dans le verset 12, le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui, il nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Quel enseignement de la part du Seigneur pour faire face
aux différentes persécutions que nous devons avoir. C'est pourquoi on doit se poser la question souvent. Est-ce que vraiment nous servons le Seigneur? Est-ce que vraiment nous parlons de lui? Est-ce que vraiment nous prêchons la parole de Dieu? Est-ce que vraiment nous nous identifions à lui? Tout cela va dépendre. Comment nous serons persécutés? Mais la persécution, elle est obligatoire. Regardez l'histoire de l'Église, l'histoire des hommes de Dieu. Si vous lisez dans la parole du Seigneur, dans le livre des Actes, la Bible nous dit que l'Église entière a été persécutée. Et il fallait que tous les chrétiens quittent Jérusalem pour partir dans les autres villes. Mais les apôtres, eux, ils sont restés à Jérusalem. Comme quoi que la persécution peut être sévère. Comme quoi que l'ennemi attaque. Comme quoi que l'ennemi se sert des hommes, se sert de n'importe qui pour s'opposer à l'œuvre de Dieu, pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour décourager les chrétiens, pour les emmener à réagir. Et même il y en a qui sont persécutés et qui abandonnent la cause parce que la persécution est trop sévère. La persécution est trop dure. Mais moi, je veux encourager les chrétiens aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment faire face à la persécution. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Amen. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. C'est un honneur d'être persécuté. C'est une gloire d'être persécuté. Amen. Quand nous voyons les chrétiens de la première Église, ils ne se plaignaient pas. Non, pour eux c'était normal, parce qu'ils s'identifiaient à Christ. Ils étaient prêts à mourir pour Christ. Et ils l'acceptaient dans la foi. Ils acceptaient et comprenaient que c'était un privilège et un honneur d'être persécutés pour Jésus, à cause de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, ne trouvons pas extraordinaire d'être persécutés. Marchons dans la lumière, prêchons la parole de Dieu, témoignons de lui, même que Jésus a dit à ses disciples, allez deux par deux dans les maisons, et lorsqu'on vous acceptera, emmenez la paix dans la maison. Mais alors, Jésus dit aussi que si on ne vous accepte pas, secouez la poussière de vos pieds et continuez. Donc c'est normal. Jésus avait même prévenu aux disciples qu'ils seront opposés, persécutés, quand ils annoncent la parole de Dieu. Mais si vous ne faites rien pour le Seigneur, si vous êtes confortable dans votre vie chrétienne, si vous ne participez pas aux activités de l'Église, si vous êtes confortable dans votre vie chrétienne et que, elle est superficielle, mais c'est évident que vous ne serez pas persécuté. C'est évident. Nous sommes persécutés pour la vérité. La vérité. Si nous ne prêchons pas la vérité, on ne sera pas persécuté. Mais si on prêche la vérité, la parole de Dieu telle qu'elle est, nous serons persécutés. Et si vous servez le Seigneur, vous devez être persécutés. Amen. Donc, nous vivons dans un temps où nous sommes appelés à servir le Seigneur de tout notre cœur. Et attendons-nous à être persécutés et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez encouragés ce matin et que même si vous vivez ces moments dans votre vie chrétienne, ne relâchez pas. Ne soyez pas découragés, n'abandonnez pas. Ayez une autre attitude. Rendez grâce au Seigneur pour ces moments. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine session. Et oui, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, ils nous persécuteront aussi.
En tout cas, si vous êtes dans le cas aujourd'hui que vous passez par des moments d'épreuve et de persécution, j'aimerais vous encourager avec le verset de 1 Pierre 4, 12 et 13 qui nous dit, bien-aimés, de ne pas être surpris quand on se retrouve dans la fournaise de la persécution, car c'est le sort qui est réservé à nous tous. Mais par contre, le verset 13 nous donne un conseil. Il nous dit, réjouissez-vous au contraire. Ne pleurez pas, réjouissez-vous, à cause de la part que nous avons aux souffrances de Christ, afin que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, je sais que c'est plus facilement dit que de vivre la chose, mais je suis sûre aussi qu'il y a une grâce spéciale du Seigneur pour chacun de vous dans cette situation. Avant de vous quitter, j'aimerais vous encourager à être là pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, à notre page CTMI YouTube et surtout, cliquez la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications à temps. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à servir Jésus et à vous réjouir de votre salut. Alléluia, à très bientôt.